Ce jour est dédié pour que Samuel Eli Mendel Ben Martin Sarah ait une bonne parnassa et que pour Noah, Shira et Refaeli Sarah, les filles de Emmanuel et Laura Chaya, aient une refoua shlema, B'ezrat Hashem, une guérison complète et rapide. Notre parachat Shemot. Donc on a fini le livre de Bereshit, on commence le livre de Shemot avec le début de l'exil. Quand à Mincha de Parashat Vayechi, on lit le Shabbat, on commence déjà la Parashat la semaine prochaine, Shemot. On lisait leur Benson déjà, il disait Ben Israël ont commencé l'exil, ils vivaient avec cette réalité qui date d'il y a 3000, combien? Au moins 3500 ans, cette réalité que le peuple d'Israël est en exil et il souffrait beaucoup. Et le texte dit Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo zachar et Yosef. S'est levé un nouveau roi en Égypte qui ne s'est pas souvenu de Yosef. Ça veut dire quoi? Yosef, il a sauvé l'Égypte. Avec ses conseils, avec l'explication des rêves, il a fait en sorte que l'Égypte, qui était la superpuissance mondiale, ne s'écroule pas avec 7 ans de famine. Donc, on lui doit la reconnaissance du bien. Il ne s'est pas souvenu de lui. On va en parler, mais auparavant, j'aimerais parler d'une chose curieuse. Quand c'est écrit que comme Melech Hadash s'est levé un nouveau roi en Égypte, Rashi amène une marloquette qu'il y a dans la Gemara entre Rav et Shmuel, une divergence d'opinion. Un dit c'était un vrai roi, un nouveau roi. Le premier roi, il est mort. Et il y a un nouveau roi qui est devenu roi. Un dit non, c'est le même, mais il a changé d'axe politique. D'accord, il était pro-sémite, devenu antisémite. Or, nous, on a un principe dans la Torah qui dit qu'on ne peut pas avoir une divergence d'opinion sur une réalité. On peut avoir une divergence d'opinion sur une loi. Quelqu'un dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ça dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et les deux sont vrais. Et on fait comme un des deux, d'après Halakha, on fixe Halakha. Mais sur une réalité, on ne peut pas avoir une divergence d'opinion. La réalité, elle est une. C'est pas possible que soit il est mort, soit il n'est pas mort. C'est pas les deux à la fois. Soit il est mort vraiment, et puis c'est un nouveau roi, soit pas. Alors comment ça veut qu'ils disent comme ça? Alors j'ai une idée, je pense qu'elle n'est pas fausse. Après la prière, on fait une chose qui s'appelle Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, c'est on tombe sur sa face. En fait, on ne le fait pas du tout. Il n'y a aucun Sarad qui fait ça. Les Ashkenazim, ils font comme ça, ils se baissent sur leurs bras. Et on les conseille beaucoup de faire ça sur la main. Nous, on reste debout, on ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que si on dit les versets que nous disons, eux disent d'autres versets d'Ashkenazim, donc ils peuvent faire ça, mais nous, si on les versets que nous on dit, si on tombe sur sa face, sur la main, alors c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on descend très très bas dans les forces du mal, aller retirer là-bas des étincelles de sainteté. Alors on le fait, mais en restant droit, comme ça on ne descend pas trop bas et c'est pas trop dangereux. Il y avait un rabbin, c'était un grand sadique, c'était Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Pendant 80 ans, il était Kohen Gadol. Aucun Kohen Gadol restait aussi longtemps Kohen Gadol. Très souvent, ils ne finissaient pas leur année. Lui, il a tenu 80 ans. C'est un grand sadique. Et un beau jour, il est venu Tzdoki. Tzdoki, c'est là qu'il a dit « Je ne crois plus à la loi orale que la loi écrite ». Les Tzdokim, comme Baruch Hashem, ont disparu. Presque complètement. Comme tous les mouvements faux qu'il y a eu durant l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les kabbalistes expliquent que lui, il faisait des fatapahim, à ton même il se mettait par terre, à plat, d'accord? Il allait très très bas pour ramener des âmes, des étincelles de sainteté qui sont très bas dans le mal, dans la clipa. En fait, il a été attrapé par les forces du mal. Il est resté là-bas. Ils ont fait monter à la place une âme de quelqu'un d'autre. D'un rachat. La clipa, c'est les forces du mal, donc d'un rachat. Donc le type, il a le même corps, c'est le même Kohen Gadol, mais dans les idées, c'est un rachat, c'est un autre type, d'accord? Je pense qu'il s'est passé avec Pharaon aussi. Rav et Shmuel, un dit, je te parle du corps. Le corps, il est mort, on l'a enterré. Non, excusez-moi. Le corps, il est resté. Le corps, il est resté. C'est le même. Ça permet, il a changé d'axe politique. Philosémite, antisémite. L'autre dit, moi, je ne te parle pas du corps. Moi, je te parle de l'âme. L'âme, il est mort, c'est pas le même. Il a dû faire, dans le ciel, on a décidé que, voilà, qu'on a repris son âme, on a mis une autre âme à la place dans le même corps. Donc en fait, il est mort et c'est un autre qui est venu. Tout dépend de quoi on parle. Et comme ça, on peut résoudre le problème de la divergence d'opinion dans la réalité.
Revenons à la suite du verset. Veyakom melech Hadash s'est levé un nouveau roi, Asher lo zachar et Yosef, qui s'est plus souvenu de Yosef. Pourquoi la Torah nous parle de ça? Ben, on dit, ben, regarde, ce type-là, c'est un rachat, c'est un mécréant, on ne se souvient plus de tout le bien que Yosef a fait à l'Égypte. Je ne comprends pas ce que tu me racontes. On parle maintenant d'un tortionnaire. Je veux dire, Hitler, il est gentil à côté de Pharaon. D'accord? Pharaon, tous les jours, il faisait un bain avec 300 bébés égorgés, il prenait leur sang, il faisait un bain dedans. Et toute la souffrance qu'il a fait, toutes les tortures qu'il a fait au peuple d'Israël. Il a demandé à Yocheved et à Shifra de tuer tous les nouveau-nés mâles. D'accord? C'est vraiment un génocide terrible. Tu me dis, il n'avait pas Karatatov, il n'avait pas la reconnaissance du bien qu'a fait Yosef. C'est comme tu dis maintenant, tu dis que, je ne sais pas moi, Bachar el-Assad, là, qui a tué peut-être un demi-million de Syriens, hein, on lui a donné un truc, il n'a pas dit merci. Quoi, il n'a pas dit merci? Mais c'est un tortionnaire, c'est quoi, il n'a pas dit merci? De quoi on parle, d'accord? En fait, la Torah nous montre ici la vraie gravité des choses. Pour nous, un tortionnaire, c'est grave, c'est vrai que c'est très grave. Et pour la Torah, quelqu'un qui n'a pas le minimum d'humanité, de Hakarat-Hatov, de la reconnaissance du bien, c'est pire. Et où on voit ça? On voit que si un non-juif veut se convertir, s'il est sincère dans sa démarche, on le reçoit. La Torah parle de peuples qui ne peuvent pas jamais se convertir. Il y en a qu'au bout de 3 générations, les Égyptiens, un Égyptien qui vient se convertir, 3 générations ne peut pas passer avec une juive, qu'avec une convertie aussi égyptienne. Après, il peut. Il y en a qui ne peuvent jamais. Qui c'est? C'est Ammon et Moab. Ammon et Moab, pourquoi? La Torah dit parce qu'ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau lorsque vous passez près de chez eux en sortant d'Égypte. On est passé près des frontières de Moab et Ammon, et ils ne sont pas venus nous proposer de l'eau ou du pain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Où est le problème? Il dit, mais minimum de Karatatov, reconnaissance du bien. Ils viennent de où, Moab, Avon et Moab? Ce sont descendants de Lot. Lot a couché avec ses 2 filles. Et il y a 2 enfants qui sont nés, Ammon et Moab. Maintenant, Lot a été sauvé de Sodome et Gomorrhe grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu, par son mérite. Donc, vous avez toute votre existence, vous la devez à qui? À Abraham Avinu. Maintenant, c'est qui la descendance directe d'Abraham Avinu? Le peuple d'Israël. La moindre des choses, quand il passe près de chez vous, vous montrez votre reconnaissance, c'est grâce à vous qu'on existe, on vous amène du pain et de l'eau, c'est pas grand-chose, on n'a pas demandé du canard à l'orange, d'accord? Un peu de pain et un peu d'eau. Ils n'ont pas amené cela. La Torah a dit, jamais ils pourront se convertir, jamais. Un Égyptien, après 3 générations, il peut se convertir tout de suite, il ne peut pas se marier avec une juive, il faut 3 générations, mais il peut. L'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'était des tortionnaires. Comme je dis, il tuait tous les jours 300 bébés, il a demandé à tuer les premiers-nés, et on a eu 210 ans d'esclavage terrible en Égypte. Il dit oui, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas ce problème de la Karatatov, ils n'avaient pas ce problème de manque de reconnaissance du bien. Donc on voit à quel point la Torah met l'accent là-dessus. Et ceux qui ont fréquenté des grandes Torahs ont vu chez eux, c'était sacro-saint, sacro-saint. Et aussi, quelque chose qui montre de façon très très grande dans la Bible, il y avait une mécréante qui s'appelle Athaliahu. Athaliahu, elle a tué tous les descendants du roi David. Il n'y avait plus personne qui pouvait être roi d'Israël. Le Kohen Gadol de l'époque s'appelait Yehoyada. Et lui, il a caché un de ses descendants-là, qui s'appelait Yoash, qui avait 7 ans. Il a caché où? Dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, il y avait un étage, au-dessus du Saint des Saints, il l'a mis là-bas. Pendant des années, Yoash a vécu là-bas dans le Saint des Saints. Et quand il était déjà adulte, 18 ans, Yehoyada a réuni tous les Juifs, leur a dit, voilà, je vous sors maintenant le roi qui est descendant du roi David. Psh, extraordinaire. Et la Bible raconte que tant que Yehoyada, Kohen Gadol, était là pour diriger Yoash, alors il s'est bien comporté. Puis lorsque Yehoyada est décédé, il a mal tourné. Pourquoi? Le messager Charim en parle, parce que tout le monde lui disait, t'es pas un être humain normal, t'es un dieu. Comment t'as pu... Le Kohen Gadol qui rentre quelques secondes à Yom Kippour dans le Saint des Saints, s'il n'est pas super sadique, il meurt ou là-bas ou durant l'année. Toi, tu as habité des années là-bas, dans le Saint des Saints, t'es pas mort. Alors t'es un dieu.
Non, 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 mais oui, t'es un Dieu. Non, non, non. Puis à la fin, quand tout le monde est gens autour de quelqu'un, on lui dit t'es un Dieu, t'es un Dieu, t'es un Dieu, il commence à croire qu'il est un Dieu. Ça plus du tout. En attendant, comme j'ai dit, Yoyada était mort, mais son fils s'appelait. Zechariah. Zechariah ben Yoyada. Lui, c'était un prophète. Et il admonissait le peuple. Il leur disait, vous vous comportez pas bien, faites chouva, etc. Puis un jour, c'était le jour de Kippour, qui tombait Shabbat, dans le temple. Et il a commencé à admonisser le peuple, vous vous comportez pas bien, etc. Le roi, Yoash, il a entendu ça, il a dit, lapidez-le. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Et les sages israéliens ont dit, ils ont fait 7 péchés. Ils ont tué un Navi, un prophète, qui était un Dayan, qui était un juge rabbinique. C'était un Kohen, parce que son père était Kohen Gadol. Ils ont tué un innocent. C'était un jour de Shabbat qui tombait un jour de Kippour dans le temple. Enfin, le calcul, ça fait exactement 7 interdits. Mais la Bible, quand elle raconte ça, elle dit, ils l'ont tué, et Yoash, le roi, ne s'est pas souvenu du bien que lui a fait le père de Zechariah. Yoyada, il t'a sauvé la vie. Il t'a caché, il t'a nourri, il t'a dirigé, il t'a rendu roi d'Israël. Tu fais comme ça à son fils? La Torah ne peut pas supporter ça. Alors, un meurtre, c'est terrible. Mais la Torah dit c'est bien pire, ces conditions de ce meurtre. À quelqu'un qui t'a fait tellement de bien, son père t'a fait tellement de bien. Le peuple d'Israël payait très très cher ce meurtre-là. C'est marqué dans la Gemara, dans Gittin, page 57, que lorsque Nebuzaradan, c'était le général des armées irakiennes, il est venu à Jérusalem, l'a conquis, et il a vu la tombe de Zechariah. Il y avait du sang qui bouillait là-bas. Il dit qu'est-ce que c'est? Et là, là-bas, il y a du sang de sacrifice. Voilà. Il a amené un sang de sacrifice, il a dit, hein, c'est pas la même couleur. Dites-moi la vérité ou je vous peigne avec des peignes de fer. Je vous dépaisse, d'accord? Bon, alors il y avait un prophète, et il nous admonestait, on l'a tué. Bon, moi je vais le calmer. Il amène tous les gens de Sanhedrin, ils égorgent devant la tombe. Tu te calmes? Rien, le sang est en train de bouillir comme ça. Pour finir, il a tué plus de 3 millions de juifs sur la tombe de Zechariah. Et le sang continuait à bouillir comme ça. À la fin, il a dit Zechariah, regarde, j'ai les meilleurs d'entre eux, je les ai tous tués pour toi. Tu continues encore à bouillir, là le sang s'est calmé. Pour la petite histoire, Nebuzaradan, quand il a vu ça, il a dit ça, disons, pour une personne qu'ils ont tuée, j'ai dû maintenant le calmer avec 3 millions de personnes, alors moi qui ai tué 3 millions de personnes, qu'est-ce que ça faisait avec moi? Il s'est converti au judaïsme. Il s'est converti au judaïsme, il a tout lâché, il est devenu un bon juif, et ses descendants sont devenus des grands sages d'Israël. Mais regardez comme la Torah met l'accent sur quoi? Pas sur le meurtre, pas sur Shabbat, pas sur le fait que tu aies tué quelqu'un que le Père t'a aidé. Et ça, c'est tellement important dans la Torah. C'est très actuel ce que je vous dis, parce que la majorité des problèmes qu'il y a de mésentente dans les familles, ça provient de cela. D'abord, la mitzvah peut-être une des plus importantes de toute la Torah, qui vaut d'Avem, honorer son père et sa mère. C'est une mitzvah extrêmement grave, et j'en ne me rends pas compte. C'est une mitzvah qui est dans les 10 commandements, elle est dans la première table des 10 commandements. Il y a 2 tables. La première table concerne les relations entre l'homme et Dieu, et la deuxième table, les relations entre l'homme et son prochain. Kibbout Avem, c'est le 5e commandement, il est dans la première table, relation entre l'homme et Dieu. Mais mes parents, c'est pas Dieu. D'après la Torah, oui. Ils sont associés, tes parents, avec Dieu pour te mettre au monde. Donc pour toi, c'est comme des dieux. Quoi? Mes parents comme des dieux? Mais mon père, c'est un pauvre type. D'accord? Ras et shalom, comme tu parles, c'est complètement interdit. Même si on a un père qui est rachat, mécréant, on doit l'honorer. Et le seul cas où on est dispensé de toutes les lois d'honneur qui sont terribles, se lever chaque fois qu'il rentre, des choses comme ça, d'accord, c'est s'il est anti-Torah. Et ça encore, on te dit, ok, donc tu es dispensé des lois de qui vous ne mettez pas, tu ne peux pas lui crier dessus, tu ne peux pas lui faire honte au public, tu ne peux pas l'insulter, rien du tout, toute la ferme, rien du tout, rien. Celui qui a des parents, et ça arrive, qui sont insupportables, qui dégage, qui quitte la maison. Mais rester, répondre, jamais de la vie. Pourquoi? Akaratotov, il t'a mis au monde. Ouais, mais, oui, mais, oui. Quoi, oui, mais, que tu puisses dire oui, mais, c'est grâce à lui aussi. Mais, vous avez vu, c'est vraiment une ordure, mon père. Oui. Mais toi, tu vas le dire. Rien du tout. Dans ta tête, tu t'as pensé un truc que ton père, il est le meilleur au monde.
Pas facile, hein? Et si tu n'arrives pas, et les relations sont dures, et ça arrive, tu quittes la maison, tu pars. Mais rester et te bagarrer avec ton père, à Karatatov. Regardez, Dieu a mis ça dans les 10 commandements. Ensuite, dans le couple. C'est clair qu'il y a aujourd'hui, la majorité des couples, c'est des bagarres terribles jusqu'au divorce, etc. Mais si les gens faisaient attention à Karatatov, l'homme rentre à la maison, il voit sa femme a balayé le sol, elle lui a fait à manger. Qu'est-ce que j'en sais? Elle fait 40 000 choses, ta femme, pour toi. Et la femme, que son mari va travailler pour amener de l'argent à la maison pour qu'elle puisse manger, à Karatatov. Reconnaissance du bien. Si chacun va voir tout le bien que l'autre fait, t'as vu ce qui se passe, c'est qu'il voit le bien que lui a fait et dit, bah, ma femme, elle me doit à Karatatov. C'est exactement le disque à l'envers. T'as rien compris, mon cher ami. Tu te la fermes. Et tout ce que tu reçois, tu dis merci. Et tout ce que tu donnes, tu dis c'est normal. Voilà. Si quelqu'un, ce que j'ai dit maintenant en 10 secondes, c'est la clé de la réussite. Celui qui fait ça, il aura le shalom dans sa vie avec tout le monde. On a vu des grands de Torah qui, des dizaines d'années après, reconnaissaient le bien que quelqu'un lui a fait de façon phénoménale. Il y a des tas d'histoires comme ça, je peux raconter, j'ai raconté déjà extrêmement souvent. Mais chez eux, c'était Kadosh, Kadosh, Kadosh. J'ai vu une histoire dernièrement, je vais la raconter quand même. C'était mon voisin. Mon voisin, hein, je ne vais pas dire son nom, peu importe, il était dans le sud de Hebron. Il a demandé au grand Mashkiar, c'est le Rav Hadash, c'est un grand homme, un grand tzaddik, Mashkiar, qui le marie. Il a dit, je ne sais pas si je peux venir, je suis vraiment très souffrant, je vais essayer. Il est venu et il a marié. Après, il a dit, écoute, tu sais, je suis souffrant, je rentre à la maison, je n'ai pas les forces de rester. Il est parti. Il est vers 11h du soir, il revient au mariage. Le Khatan le voit, il court vers lui, Kvodara, vous êtes revenu? Oui, j'ai pensé, Jacques Karatatov, je te dois de reconnaissance du bien. Quoi? Tu ne te souviens pas? Il y a quelques années, ma femme était malade, tu as pris ta voiture, tu l'as amenée à l'hôpital. Ben, écoute, c'est la moindre des choses. Quelqu'un a une voiture, la femme de son rave, elle est malade, et comme ça prend 10 minutes de l'amener à l'hôpital, il le fait. Le reste souvenu ça pendant des années. Et souffrant, il revient une deuxième fois. C'est pas qu'il a un taxi, on le prend en voiture, il prend le bus, c'est 1 heure aller, 1 heure retour, etc. À Karatatov. Ah, comme c'est beau, c'est beau. Je ne parle pas du tout encore, je n'ai pas le droit de parler parce que je suis très très loin de ces degrés-là. Mais que nous tous, on se renforce dans ce domaine, B'ezrat Hashem. Et quand on verra tout le bien que les gens nous font, alors les sages d'Israël ont dit, si quelqu'un ne fait pas attention de voir tout le bien que les gens lui font, il ne verra pas tout le bien que Dieu nous fait. Et combien de gens se plaignent de Dieu? Combien de gens ils mettent Dieu à la place on le fait un tribunal et on le juge. Et mal! Non mais ça va pas, mon vieux. Mais Dieu te donne la force de réfléchir, d'être. Il a créé tout ce monde-là. Comment tu peux juger Dieu? C'est ça. Quelqu'un qui a un manque d'Akaratatov, à la fin, il va juger Dieu. Ils vont faire exactement le contraire. Voir tout le bien que les gens nous font et voir tout le bien que Dieu nous fait. Et ainsi, on sera assuré d'être parmi les grands tzadikim du peuple juif. Amen ve Amen.